Très bien, donc voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur un thème dans le cadre de notre séminaire, le séminaire de ce premier semestre 2017-2018. On va travailler sur un thème très important, surtout pour les étudiants, mais malheureusement les étudiants, jusqu'à maintenant, vu le contexte, le système palestinien et la mentalité traditionnelle, n'arrivent pas à comprendre l'intérêt de ce thème, c'est-à-dire le travail individuel. Le travail individuel, avant de commencer de parler de l'importance du travail individuel, parce que c'est vous que vous avez géré le séminaire, c'est vous, les étudiants de deuxième, troisième, quatrième année, que vous allez présenter les résultats de questionnaires distribués aux étudiants de deuxième, troisième, quatrième année. Et l'objectif de chaque séminaire, c'est essayer de comprendre les difficultés pour améliorer le niveau et selon le thème. Donc, c'est le 7e séminaire organisé depuis 3 ans au département de français. On a organisé plusieurs séminaires sur l'oral, sur l'écrit, sur la prononciation. Voilà. Donc, on va être très rapide parce qu'après on a des cours et c'est la fin de l'année. Avant de commencer de parler de l'intérêt du travail individuel, si vous souvenez dans nos descriptifs distribués au début de chaque module, et même dans la note finale, il y a 20% pour les travaux. Et je pense qu'il y a un aspect avantageux que les autres départements maintenant, ils ont commencé à s'intéresser au travail individuel. Dans le passé, les autres départements, il avait seulement l'examen partiel et l'examen final. Et dans les réunions qu'on fait nous comme département avec les autres départements de l'université, ils trouvent beaucoup de difficultés pour mettre une note pour l'examen et pour les travaux. Mais dans le département de français, je pense que le travail individuel, il est pratiqué dès la première année. À travers, pas seulement la présence, mais à travers les tests, à travers les exposés, à travers les recherches, à travers la participation à des séminaires, à travers le devoir, le compte rendu, tout cela, c'est des tâches individuelles qui sont très importantes pour améliorer le niveau. Surtout que vous êtes en train d'étudier une nouvelle langue qui n'est pas pratiquée, qui n'est pas répandue dans la bande de Gaza, à part le département de français. Donc, vous n'avez pas l'occasion de pratiquer à la maison ou dans la rue le français comme les autres langues. Donc c'est pour cela l'importance de ce séminaire, c'est essayer un peu d'écouter les étudiants, avoir leur avis par rapport à ce thème, c'est-à-dire le travail individuel. Quelles sont les raisons que les étudiants, je pense, Madame Malfat et moi, on constate qu'il y a toujours beaucoup d'étudiants qui ne font jamais le devoir, qui vont jamais, et n'envoient jamais le devoir par Internet, ils ne font pas souvent les tâches. Et donc ici, on essaie de comprendre pourquoi, voilà. Et pourquoi les étudiants, ils s'intéressent seulement à l'examen, soit partiel, soit final. Ils n'accordent pas une importance pour le travail individuel, soit l'exposé, soit le devoir, soit la participation dans les activités. Le département de français, si vous avez remarqué, il a commencé à faire des activités en commun avec les autres départements. Et je pense qu'on a organisé la semaine dernière 2 activités très intéressantes avec le département d'arabe et le département d'anglais sur l'interface, sur l'empreinte, sur le chevauchement entre les langues. Et ça, et le 2e semestre, si Dieu le veut, on va continuer à travailler pour échanger les expériences. Et on a vu, selon le premier bilan de ces journées d'études, ces conférences, que les autres départements étaient intéressés par l'expérience de département, surtout l'expérience de travail individuel, des activités extra-universitaires. Donc le point le plus important ici, pourquoi les étudiants, jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt de ce travail individuel. Quel que soit le travail individuel, recherche, exposé, voilà. Et ça, c'est un élément très important, je pense, lié à la mentalité traditionnelle et lié que les étudiants, malheureusement, ils ne connaissent pas leur intérêt. Je vous donne un exemple concret. Si nous, on dit, par exemple, ce séminaire
va rentrer dans l'examen, tout le monde s'intéresse au séminaire. Si on dit on fait le séminaire pour le séminaire, voilà, personne ne vient. Comme l'activité du mercredi dernier avec le médecin Christophe Oberlin, donc lui, c'est une occasion rare d'avoir un francophone sur place pour venir ici échanger 2 heures avec les étudiants. Les étudiants ont dit oui, on n'a pas le temps, on a d'autres modules. Non, les activités, ce type d'activité est un élément très important qui participe à développer le niveau. Et comme langue étrangère, comme langue française, si vous ne travaillez pas sur votre niveau, même les excellents professeurs de monde, ils ne vont pas donc changer vos habitudes. Il faut travailler, ça veut dire en général 30% seulement ça compte sur le professeur au niveau de cours, mais 70% ça compte sur vous. Donc le travail individuel est très important. Essayez, voilà, c'est pour cela qu'on a organisé ce séminaire. L'objectif de ce séminaire, pas seulement de faire le séminaire et poser une question, 2 questions dans l'examen, mais essayer un peu de prendre en considération les recommandations de ce séminaire très important parce que on va écouter les étudiants, on va donner 5 minutes rapidement pour chaque étudiant. Après, Madame Merfat et moi, on va venir pour faire le bilan, pour parler des recommandations à la fin de ce séminaire. Donc, essayez d'être attentifs pour... voilà, donc le travail individuel est très important. Il y a des théories au niveau pédagogique, au niveau didactique, qui parlent souvent de l'importance du travail individuel. Et on va voir dans l'évolution de méthode de l'enseignement, de la méthode traditionnelle jusqu'à l'approche communicative, qu'aujourd'hui on parle de la pédagogie de projet et on parle de travail individuel. Donc le travail individuel surtout pour l'apprentissage d'une langue étrangère. On ne peut pas négliger, voilà. Si on prend l'exemple de prononciation, 1 module, 2 modules de phonétique, ça ne suffit pas. Donc il faut travailler la prononciation. Heureusement aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec Internet, vous avez la possibilité de chercher, d'aller, et donc vous avez beaucoup de facilité par rapport au passé où il n'y avait pas beaucoup de moyens éducatifs pour étudier. Donc c'est une occasion. Voilà, donc les résultats de ce séminaire, ce sera des résultats très importants, mais surtout essayer de l'appliquer au niveau de travail individuel. Ça veut dire d'envoyer le devoir d'une façon régulière au professeur, participer à des recherches, participer à des séminaires, voilà, c'est important. Et pas seulement dans le département, même à l'université. Il ne faut pas que vous soyez limité dans les cours, des activités, il faut aller, voilà. Et dans l'université, il y a toujours des activités. Personnellement, donc, quand j'étais en France en 2004 pour préparer le master, j'étais à l'université de Grenoble, donc au sud-ouest de la France. Je lisais toutes les annonces, pas seulement de mon département, mais toute l'université. Aujourd'hui, les étudiants, même le tableau d'affichage du département, ils ne regardent pas. Donc, et quand je regarde les affiches, je profite au maximum parce qu'il y a des activités, il y a des séminaires, il y a des colloques, il y a des conférences, il y a des sorties, il y a des occasions. Donc, c'est important de suivre. Ça montre un peu que n'importe quel département, il ne se limite pas seulement par les cours et par le contenu de module, mais l'étudiant à l'université, c'est un étudiant qui doit sortir du système traditionnel qu'il a appris de l'école jusqu'à lycée. Il doit avoir l'ouverture d'esprit et essayer de participer au maximum des activités, soit à l'intérieur de l'université, soit à l'extérieur de l'université. Donc voilà, en général, l'introduction pour le thème de ce séminaire, le travail individuel. On va comprendre les difficultés, les raisons que les étudiants ils ne font, qu'on s'intéresse moins au travail individuel. Et à la fin, on va, voilà. Donc je pense qu'on a 2 étudiants de 2e année, 2 étudiants de 3e année et 2 étudiants de 4e année qui vont présenter rapidement les résultats de chaque promotion. On va commencer par 2e année, c'est ça? Donc Salwa et Afnan vont présenter rapidement les raisons des activités de... Venez, Afnan et Salwa. سيمينار هتحضر معنا
Merci. Merci beaucoup. WhatsApp. C'est la vie, comment c'est la vie. Bonjour. Monsieur a présenté le sujet de notre séminaire. Il s'agit de travail individuel des étudiants. Avant de commencer, Afnan, ma collègue, va présenter brièvement la vie de deuxième année. Je vais parler un peu de ma promotion en particulier. Nous étudiants en deuxième année, on a beaucoup souffert au début parce que c'était une nouvelle langue pour nous. On ne connaissait pas même l'alphabet. Donc c'était dur, mais je vois ça normal puisqu'on ne vit pas dans un pays francophone, on ne pratique pas la langue dans les rues. Donc maintenant, quand on apprend une langue étrangère qui se parle peu ici, bien sûr, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français ici. Donc, ils nous font un travail individuel, c'est-à-dire des efforts personnels pour qu'on puisse s'améliorer vite dans la langue. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans les cours de grammaire, on apprend par exemple la règle générale tout d'abord. Après, on fait des exercices. Après, on essaye d'écrire en utilisant cette règle-là. Et la prof nous corrige les fautes. Mais en fait, 2 heures ne suffisent pas pour tout apprendre. 2 heures ne suffisent pas pour connaître, par exemple, les cas exceptionnels qu'on doit connaître. C'est pour ça qu'on doit chercher sur Internet, regarder des vidéos, et voilà. Merci, Adnan. Maintenant, avant de présenter notre sujet, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire une méthode d'enseignement. C'est un ensemble de principes et de méthodes utilisées dans le processus d'apprentissage qui implique le travail individuel et les exposés. Et les enseignants estiment que le travail individuel encourage les étudiants et contribue à la réussite. Dans les nouvelles méthodes d'enseignement, on peut constater que la grande partie du travail est consacrée pour les étudiants. Moi et Fan, on a fait un questionnaire, on a distribué aux étudiants de deuxième année de notre promotion et les résultats nous permettent de répondre à une question très intéressante. Il s'agit de pourquoi le travail personnel est absent pour les étudiants de deuxième année. Donc, on a constaté qu'il y a une faible utilisation des outils informatiques. C'est-à-dire que les étudiants suivent une méthode traditionnelle en oubliant le progrès technique qui sert à faciliter le travail des étudiants. On remarque aussi qu'il y a un manque de préparation de cours hors de la classe. Quand vous savez que la préparation de sujets aide à se concentrer pendant l'explication du cours. Il y a aussi l'existence d'une révision traditionnelle. J'ai remarqué que certains étudiants utilisent une méthode ils recopient les cours et considèrent ça comme une méthode de révision, alors que non, c'est une méthode pour la mémorisation. Ensuite, on a remarqué qu'il y a une faible présentation des exposés et cela se voit lors de leur présentation des exposés. C'est évident parce qu'ils ne sont pas habitués de faire ce genre de travail-là. La dernière chose qu'on a constaté qu'il y a une mentalité traditionnelle des étudiants. Ils comptent 100% de leurs professeurs et n'essaient jamais de s'avancer sans les indications des professeurs. Bon, maintenant, Afnan va expliquer un peu comment développer le travail individuel. Maintenant, comment vous faites pour la révision? Est-ce que vous lisez l'ensemble de la leçon, vous résumez pour les modules que vous avez? Oui. Comment vous faites? Je voudrais que quelqu'un nous parle comment il fait. Un étudiant. Ça veut dire les méthodes que vous suivez lorsque vous, par exemple, soit révisez, soit préparez pour un autre cours. Donc, vous lisez la leçon et après, vous commencez à résumer, vous notez les points importants. Comment vous faites?
On lit en général, au début, D'accord. on lit Pour avoir une idée. oui, Après. une leçon, on lit ensemble la leçon. Après, on note les informations Les plus plus importantes. importantes, Oui. hein. Et après, on revient de relire et pour apprendre bien les informations. D'accord. Et vous utilisez lectionnaire en papier, des applications Oui, sur le si- portable s'il y a pour traduire les mots que pas vous ne clair, connaissez pas oui. encore. On D'accord. utilise D'accord. Et pour les exposés, vous savez mieux que moi parce que vous avez fait beaucoup d'exposés. Moi, C'est la technologie qui fait oui, on utilise les neurosciences. d'accord. Donc, vous faites tout d'abord la recherche. Après, vous préparez bien le contenu. Après, vous pratiquez devant quelqu'un à la maison pour oser à parler. D'accord. Et après, vous venez ici pour présenter l'exposé, c'est tout. Non. D'accord. C'est tout. Merci pour votre attention. Bonjour. À l'occasion de ce séminaire, je présente notre mission de troisième année pour discuter le travail individuel. Je m'appelle Hadel Koufa. Rapidement, le travail individuel est une activité pour déployer, pour réaliser quelque chose, sans l'aide de l'enseignant, bien sûr. Le travail individuel, on peut s'agir du travail en classe, le travail à la maison, comme par exemple le travail, comme les tâches qui ont fait dans le département, les devoirs, l'exposé, préparation du cours, tout cela, il s'appelle le travail individuel. Pourquoi on utilise le travail individuel et quels sont les avantages du travail individuel? Les avantages du travail individuel, au début, c'est la créativité. Le travail individuel évoque la créativité de l'étudiant. Être productif. Aussi, le plus gros avantage réside dans le sentiment de satisfaction que l'on trouve à l'accomplissement d'une tâche par soi-même. Quand tu travailles, tu es seul, tu es satisfait de votre travail parce que tu es seul. D'accord? Après, être responsable de soi-même, la prise d'initiative, la concentration. Alors, les questions. On va connaître pourquoi certains étudiants de troisième année ne font pas d'activités individuelles et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et les dernières, quelles sont leurs opinions et suggestions dans ce sujet. D'abord, pourquoi les étudiants de troisième année ne font pas d'activités individuelles. Selon les sondages, les étudiants justifient les suivants. Le travail individuel perd de temps, c'était beaucoup. La mentalité est traditionnelle.
chez les étudiants. Parce que ça veut dire les étudiants, il y a certains étudiants faire la réception de l'information au lieu de demander les informations. Oui. Et 3, la peur de faire des erreurs ou d'exprimer des opinions. Dernier, il y a plusieurs de modules par l'étudiant, soit le module arabe, soit le module français. Maintenant, passons les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Quels sont les défis qu'on confronte les étudiants de 3e année pour faire une activité individuelle? Eux, du coup, c'est manque de compréhension de l'activité clairement. Certains étudiants n'ont pas l'habitude de faire une activité. Quand on demande à quelqu'un des étudiants de nos promotions, ils disent « j'ai pas l'habitude de faire un travail individuel préparé avant le cours, de participer dans le cours ou de réviser après le cours avec nous. » Or, directement, ils révisent seulement avant l'examen parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Après, le temps ne suffit pas pour terminer toutes les tâches. Toujours, le temps, c'est un grand obstacle devant les étudiants. Après, problème de bande de courant, comme on vit, l'électricité et manque d'Internet. L'Internet n'est pas responsable toujours et pour tous les étudiants. Aussi, les tâches demandées à l'étudiant sont nombreuses. Des étudiants disent que les tâches, beaucoup, tous les semestres, on fait des devoirs, on fait des recherches, et c'est très nombreux. On ne trouve pas de temps pour réviser. C'est leur justification. Les circonstances personnelles peuvent grandement influencer l'activité et le niveau des étudiants. Oui, absence de motivation. Il n'y a pas de motivation chez les étudiants de notre promotion, malgré. Oui, parce qu'ils travaillent comme ça. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de goût pour l'avenir, pour... Oui, c'est les défis. D'accord, les solutions ou les propositions pour les étudiants de 3e année. Premier, faire un plan. On peut faire l'horaire pour organiser notre temps. Et aussi autodéveloppement. Aujourd'hui, il y a les ordinateurs, les portables, les tablettes. On peut utiliser toutes les technologies pour apprendre et pour développer notre temps et notre niveau. Et utiliser les multimédias. Oui, aujourd'hui, il y a l'Internet. Il y a beaucoup de sites sur l'Internet. On peut utiliser le YouTube, les Google. Il y a beaucoup de sites. On peut aussi développer notre niveau. Aussi, les activités individuelles ne devraient pas être limitées à la maison parce que je préfère le travail en classe parce qu'il augmente les chances de compétition entre les étudiants. Oui, c'est tout. Merci de votre attention. طب ما بروح السنة برا عشان Bonjour à tout le monde, je vous parler d'un sujet très important.
ce sujet qui s'appelle le travail individuel. Le travail individuel est une situation d'apprentissage d'évolution formative qui s'accomplit hors du contexte de la classe et de la supervision directe de l'enseignant. Il y a des notions qui donnent le même synonyme du travail individuel. Le travail personnel, auto-éducation et auto-apprentissage. Jim Brown a dit l'éducation formelle vous assurera de quoi vivre, mais l'auto-éducation vous apportera d'une fortune. À votre avis, cette phrase est correcte? L'éducation formelle vous assurera de quoi vivre, mais l'auto-éducation vous apportera une fortune. À votre avis, cette phrase est correcte? Répétez ou écrivez. À votre avis, cette phrase est correcte? Oui. Donnez-moi, j'excuse. Donnez-moi votre avis. Pourquoi des... Qu'est-ce que ça explique? Parce que l'éducation formelle va t'apporter un emploi. Mais l'auto-éducation va t'apporter un bon cerveau. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que l'auto-éducation, c'est l'étudiant qui cherche, qui fait, et les informations restent dans oui, mémoire, parce que loi qui cherchait sur cette information. Et là, qui cherche, oui. Elle est, oui, mais la mode traditionnelle, c'est réviser et apprendre les informations dans la classe. Et on va faire un examen. Mais quand l'étudiant fait des efforts pour améliorer lui-même, c'est plus mieux de notre traditionnel. C'est là. Le travail. La même chose. La même chose. Oui. Et pourquoi on a besoin de travail individuel? Pour améliorer notre réseau. Pour la créative et améliorer et pour Développer. oui, Les compétences, pour développer nos compétences. et pratiquer aussi. Pour obtenir une Et aussi pour appliquer ce qu'on apprend.
que, par exemple, ce semestre, on a 10 heures de français par semaine, mais pour nous, ça ne suffit pas parce que, enfin, on ne vit pas dans un pays francophone, on ne pratique pas la langue, etc. On doit le pratiquer à la maison, au travail individuel. On a besoin de travail individuel pour 3 choses. Prendre la responsabilité, oui, et nous aidons à apprendre ce que nous voulons sans obligation. C'est clair. 3, pour la dépendance à soi-même. Oui, soi-même, il travaille soi-même. Inès, chef. C'est la vérité. C'est fini? Bravo! Ça va? Et la solution, Inès? La solution de partir. Il a choisi la bonne solution. C'est bon? Comment on va parler de vous. Ici, c'est très chaud maintenant. Très bien, l'intervention est très structurée, très brève. Et ça, on peut l'expliquer. Toujours il y a deux explications, ou deux interprétations, soit une explication positive et négative. Soit l'explication négative qu'il y a un manque de préparation, où on s'intéresse moins au sujet, soit une explication positive que les étudiants, ils ont respecté le temps, ils ont bien... Donc, les deux, ça marche, d'accord? Mais ça dépend. En tout cas, merci beaucoup pour les étudiants de 2e, 3e année et 4e année. Je vois qu'on a remarqué pour les étudiants de 2e année qui... Bravo, donc ils ont fait beaucoup d'efforts, ça se voit qu'ils sont en 2e année malgré ça. 4e année, voilà, ma seconde, bravo, il a fait beaucoup d'efforts par rapport aux années dernières. 3e année, au niveau de l'organisation, ça va. Donc ça montre un peu qu'il y a un intérêt pour le sujet. Maintenant, ce n'est pas seulement le sujet qui nous intéresse, mais les recommandations, on va le faire. J'espère qu'on va l'appliquer. Le premier constat par rapport à ce séminaire, quand moi et Mme Afat, on a suivi l'intervention des étudiants, il y a un problème de mentalité traditionnelle, pas seulement chez vous, mais chez tous les étudiants palestiniens. D'accord? Je vous donne un exemple concret. Ça veut dire quand il y a un cours, une journée d'études à l'université, maintenant, qu'est-ce qu'il fait le professeur? Il oblige les étudiants à assister et il choisit, voilà. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas ça, il n'y a personne qui vient. Donc ça manque un peu que nous, si le département, par exemple, de philosophie à l'université ou d'histoire organise une journée d'études, personne du département de français, ils vont. Et vice-versa, le contraire. Si le département de français organise une conférence sur l'enseignement de français en Palestine, à part quelques amis, les étudiants du département, il n'y a personne qui vient. Et ça montre un peu qu'il y a un problème de manque de conscience. Ça, c'est un problème grave, pas seulement pour le travail individuel, mais pour toutes les activités. Parce qu'on a dit au début, l'université, c'est pas seulement suivre des cours. L'université, c'est pas seulement passer des examens. L'université, pas seulement obtenir un diplôme. Mais l'université, il y a l'ouverture à l'intérieur et à l'extérieur. L'ouverture à l'intérieur, ça veut dire étudiants au département, voilà. Moi, je suis sûr, certains, il y a des étudiants en 4e année, ils ne connaissent pas, par exemple, qu'il y a un département d'art plastique à l'université, ou un département, je ne sais pas quoi, d'hébreu, ou un département de médias. Et même chose, les étudiants de 3e, 4e année de département d'anglais, quand ils sont venus, ou quand ils ont assisté avec nous au cours, ils ont dit on n'est pas au courant qu'il y a un département qui existe à l'université. Donc ça montre un peu
qu'il y a un problème d'information, il y a un problème d'enfermement. Et ça, c'est un sentiment très grave. Être enfermé, et vous, les départements de français, à mon avis, en dehors de votre travail, vous avez une mission, c'est sortir de... Voilà. Et on a l'expérience, peut-être Ahmed Al-Masri, il est au courant parce qu'il a participé avec nous, on a fait une expérience avec 4e année dans le cadre de module projet et français et l'enseignement de français en Palestine que vous allez faire la 3e année. On a demandé aux étudiants de faire un reportage sur l'image de français et l'image de département. Et même eux, les étudiants, après 4 ans passés à l'université, ils ont trouvé des difficultés d'aller dans des autres départements. Donc ça montre un peu qu'il faut sortir de l'enfermement. Voilà. Ça, c'est un constat. Voilà. Donc, avant de lire mes recommandations, donc je vais laisser la parole à ma collègue Mirfat Rayes pour essayer de donner des remarques et des recommandations sur le thème de travail individuel. Et comme je viens de dire, cette fois-ci, nous, on va suivre. Donc, le 2e semestre, il y aura une nouvelle politique au département, c'est s'intéresser beaucoup au travail individuel. Surtout, on va essayer de sortir les étudiants de l'enfermement. Donc, on va organiser 3 ou 4 activités. Nous sommes en train de faire un plan avec les autres administrations de département de l'université, de sortir de l'isolement de département. Ça veut dire participer à des cours, conférences, journées d'études avec les autres départements. Et ça sera utile pour tout le monde. Pour les autres, ils vont connaître qu'il y a un département qui existe, comme on a fait 2 activités la semaine dernière avec le département d'arabe et le département d'anglais, mais on va faire avec le département d'histoire, avec le département de sociologie, avec le département d'études islamiques, donc pour promouvoir la langue arabe et l'étude et la religion islamique en France. Donc il y a beaucoup de thèmes en commun. Donc selon notre plan, on va faire 3 activités avec les autres départements. Et comme ça, vous allez se contacter avec les autres départements et eux, ils vont avoir des idées. Donc ça, c'est... Et en dehors de cela, on va essayer de développer davantage le travail individuel, surtout pour 3e, 4e année, on va essayer de sortir de l'université pour aller ailleurs. Aller ailleurs, ça veut dire avoir une ouverture, pas seulement sur les autres départements, mais sur la société civile. À toi, madame. Voilà, moi, comme M. Ziad le dit, je suis contente de vous aujourd'hui, parce que vous avez dit de belles paroles. Et c'est bien. Ce qui manque maintenant, c'est quoi? L'application. L'application, je n'ai pas de leçon à vous donner, vous m'avez donné toutes les leçons, hein. C'est vous connaissez tout. Alors, vous avez dit que les étudiants ont une mentalité traditionnelle, c'est vrai, vous le savez très bien, vous l'approuvez. Donc, la moitié du problème est réglée. Parce que quand je sais c'est quoi mon problème, c'est bon. Déjà, j'ai mis la main sur la chose qui me manque. Deuxième chose, il faut passer au travail. Quand je vais passer au travail, il y a des étudiants qui c'est pas la motivité qui leur manque. Au début du semestre, ils disent, bien, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Mais comme ils négligent la première semaine, 2e semaine, 3e semaine, les devoirs arrivent, les partiels commencent, et puis ils sont débordés par le travail. Ils veulent faire du travail individuel, c'est un peu trop tard. Je vous conseille, dès la première semaine, la présence est obligatoire. Donc, quand je suis là, je sais qu'est-ce qu'il m'attend. Je ne vais pas négliger ni la première ni la 2e semaine parce qu'il y a des gens qui disent bah, c'est n'importe quoi, on est en train de commencer. Non, mais c'est là qu'il faut travailler parce que vous avez un espace où vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez commencer à travailler, comme il a dit monsieur Ziad, ou vous-même, vous l'avez dit, travail individuel, travailler sur le YouTube, sur Internet, avec des amis, Skyper avec des amis, n'importe quoi, mais seulement faire pratiquer votre langue. Ne pas rester en train d'attendre qu'est-ce que le professeur va me demander. Bon, alors, quand le professeur va vous demander vos devoirs, vous êtes déjà prêt. Vous n'avez pas du travail qui vous attend. Alors, il y a des gens qui ont du travail en retard, après du travail en retard, après ce n'est plus, ils n'ont même pas
le temps de rendre leurs travaux. Donc, où est le temps pour le travail individuel? Comme vous avez dit, c'est comment il faut gérer le temps. Le temps, c'est quelque chose de très important. Et vous avez remarqué, on dit qu'on a 14 semaines, mais au fait, c'est même pas 14 semaines. Hein. Enlevez 2 semaines de partiel, les examens. Vous avez une semaine où vous avez les examens arabes. La première semaine, qu'est-ce qu'il vous reste de travail concret? 7 ou 8 semaines, c'est tout. Hein. Donc, durant ces 7 ou 8 semaines, vous avez une concentration incroyable. Vous devriez faire beaucoup de travail, des devoirs, des recherches, des exposés. Donc, où est le temps? Il n'y a plus de temps. Mais si vous consacrez, par exemple, vous rentrez à la maison, vous dites, bon, je vais commencer je me repose. Après, qu'est-ce que je fais? 1 heure. Pourquoi? Réviser les... Avant de réviser, je vais faire un peu de contact avec des camarades français. Voilà. Avant de réviser, hein. Et un peu de loisir. Hein. Regarder un bout de film. Le film, je ne suis pas obligée de le regarder de A jusqu'à Z aujourd'hui. Hein. Je peux le laisser, le couper, le sanctionner et après le revoir surtout les analyses, les commentaires concernant ce film. Parce qu'il ne faut pas seulement le voir. Je vais vous donner un exemple. On a vu des films ensemble. Oui. Ouais. Vous pouvez voir des films, des petits films, regardez des téléfilms en français. Et après, vous regardez les analyses qui sont écrites. Après, vous pouvez regarder le même film une 2e fois, une 3e fois. Pourquoi? Vous allez mémoriser quoi? Le vocabulaire. Vous allez mémoriser certains événements. Et en même temps, votre français va s'améliorer. On ne vous dit pas, comme la façon traditionnelle, d'apprendre, mais de répéter plusieurs fois, d'écouter plusieurs fois, vous comprenez mieux. Moi, personnellement, je pense que visionner un film 2-3 fois calmement et de le revoir, de le bien comprendre, c'est mieux que de voir 4 ou 5 films et de passer comme ça inaperçu. Il y a des mots-clés qui reviennent, alors je vais chercher ces mots-clés. Il y a une idée, un événement historique, je vais peut-être chercher sur Google et regarder, bon, admettons que ça concerne la période de l'occupation nazie. Alors je vais faire une petite recherche, j'ai un peu d'informations. Oui. Et avec ces informations, je vais le faire sur Google, admettons, et je vais faire un autre travail personnel, de ce même travail, sur ce même thème. Hein. Je vais peut-être essayer d'écrire un tout petit peu, c'est pas seulement écouter, mais aussi produire, écrire. Hein. Alors j'écris, ça ne me plaît pas, je ne le jette pas, je le laisse de côté. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois après, je peux le retravailler. Il y a des gens qui m'ont dit, on a fait des petits poèmes et on a trouvé que c'était bien. Je crois que c'est ça, tu m'as dit ça. Hein. J'ai trouvé que c'était super. Après, on a fait la versification. J'ai compris plusieurs choses, c'est ce que tu m'as dit. Tu me corriges si je dis des choses incorrectes. Et après, tu m'as dit, je vais retravailler le poème que j'avais déjà écrit. Et ça, c'est un travail individuel excellent. Je te dis bravo, hein, si tu l'as fait. Hein. Parce que c'est revenir à votre travail. Les grands écrivains, quand ils écrivent, ils n'écrivent pas comme ça. Et pourtant, ils ont la plume facile. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une aisance en écrivant. Mais vous savez, les idées ne viennent pas tout de suite. Hein. Oui. Et il y a ce qu'on appelle le remue-ménage. Tu écris et après tu laisses. Et une idée qui vous arrive comme ça, donc tous vos bouts de papier que vous avez écrits, vous les laissez de côté. Donc le travail individuel, c'est écouter, parler, discuter et en même temps écrire. Vous voyez, il ne faut pas seulement parler et négliger l'écrit, ni travailler l'écrit et négliger l'oral, mais on remarque d'une façon générale, vous êtes meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Au niveau de la préparation des cours, moi je trouve, vous avez dit de belles choses, mais est-ce qu'elles sont appliquées? Hélas, pas trop.
Et j'ai peut-être le quart des étudiants, je suis presque sûre, qui préparent leurs leçons avant d'arriver. Je suis sûre, ils sont toujours les mêmes. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des étudiantes qui commencent à travailler, qui commencent à bouger. Et je suis franchement contente. Hein. Mais ces gens-là, ces gens-là, quand ils préparent, est-ce qu'ils préparent d'une façon traditionnelle ou d'une façon un peu ouverte, comme vous dites, hein, dans les propositions que vous avez dites, traditionnelle? J'ai l'impression que ce qu'ils font, ils lisent un tout petit peu, ils trouvent des difficultés, ils cherchent les mots difficiles, et voilà, j'ai préparé. C'est bien, c'est mieux que rien, d'accord, hein? C'est mieux que rien. Et quand j'arrive, je sais de quoi on va parler aujourd'hui, je connais le thème. Hein. Ouais. Des idées sur Et si j'ai des difficultés, j'ai trouvé que c'est difficile, je peux mettre une note et demander tout de suite à mon professeur. Hein, parce que les étudiants, qu'est-ce qui leur arrive? Le travail individuel arrive trop tard, après. Et quand vous voulez poser des questions, vous ne trouvez pas vos professeurs devant vous. Par exemple, maintenant, il vous reste une semaine. Hein, vous pouvez me poser les questions une semaine. Mais le jour d'examen, c'est trop tard. Hein. Et donc, le travail individuel, comme vous avez dit, il faut que vous soyez motivé. Si vous aimez une chose, vous allez la faire et la faire bien. Vous n'aimez pas le français, vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne sert à rien. Vous êtes en train d'avoir seulement un diplôme, et un diplôme avec une faible niveau. Vous allez avoir 60, 65, hein. Et à ce moment-là, moi je trouve que c'est un diplôme qui ne vaut pas grand-chose. Parce que pour aller travailler, et on voit vos notes, on se dit c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc quand on veut faire du travail, il faut le faire bien. Vous voulez que je vous dise un secret? Il vaut mieux rester 5 ans et avoir 80, un diplôme avec 80, que de le faire en 4 ans et d'avoir 60. Pourquoi? Parce qu'il faut voir plus tard, il faut voir l'avenir. Hein. Quand vous allez présenter votre CV, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder vos notes. Ça, c'est un. Parce que les autres ne peuvent pas vous valoriser en tant qu'en français. Ils ne savent pas. Pour échelle de valorisation, ils n'ont que vos notes. Hein. D'accord? Mais pour nous, ce n'est pas les notes seulement qui comptent, c'est votre activité en classe. Peut-être que vous n'avez pas de très bonnes notes, mais vous êtes quelqu'un d'actif, quelqu'un d'intelligent, d'accord? Mais malheureusement, même la société, elle va vous valoriser d'une façon traditionnelle. Hein. Oui. C'est ça, c'est un piège. Hein. C'est un piège. Donc, quand vous travaillez et vous montrez que vous faites du travail personnel, on a la note des travaux, 20. Moi, personnellement, je ne vous cache pas si je vous dis, je vois la personne qui travaille bien, admettant qu'elle a eu un accident et qu'elle n'a pas eu de bonne note, je peux être souple en corrigeant sa note, hein, parce que je sais qu'elle mérite plus. Peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle a eu un événement malheureux, etc. Mais on ne sait jamais. Donc, vous voyez, le travail individuel, ça rapporte du bien au niveau de vos notes, ce qui est quelque chose de classique, mais pour votre personnalité, comme il a dit M. Ziad, votre ouverture sur le monde, votre culture personnelle, hein, et vous serez diplômé d'un diplôme de français, d'enseignement de français. Mais admettons que vous soyez en société devant des gens, et quelqu'un qui vous parle de Molière, quelqu'un qui vous parle de Rousseau, quelqu'un qui vous parle de la Révolution française, et il va vous dire Robespierre, il a fait ceci, il a fait cela, et vous êtes bouche bée. Quelle serait votre attitude devant ces gens-là? Qu'est-ce que vous allez répondre? On ne m'a pas appris ça, c'est pas un prétexte. C'est à vous, même si on ne vous l'a pas appris, c'est à vous de travailler ça. Vous avez un devoir personnel envers vous-même, envers votre image de marque dans la société. Hein. Donc, je vous dis, et le travail personnel ne s'arrête pas une fois que vous avez votre diplôme. Vous devriez garder le contact,
le contact avec le français parce qu'on avait des étudiants qui étaient excellents, qui avaient de très bonnes notes et qui ont coupé le contact avec le français. Et allez les voir 4 ou 5 ans après, un étudiant de première année parle mieux qu'eux. Donc le travail personnel, ça se travaille toujours. Hein. Et moi je pense que c'est pas seulement en français d'accord, mais dans beaucoup de métiers, quelqu'un qui travaille en informatique, c'est quelqu'un qui doit travailler un travail personnel tout le temps, parce qu'une fois qu'il a le diplôme, s'il ne travaille pas sur lui-même, les autres arrivants qui vont venir, les diplômés qui vont venir, vont le surpasser. Vous comprenez? Oui. Donc je vous souhaite beaucoup de belles choses et je vous souhaite un avenir prospère, mais il faut travailler et travailler et travailler tout le temps, et pas seulement durant vos 4 ans d'études. Madame, par rapport aux films français, ils sont tous de langue familiale. C'est ça. Sans sous-titrage, c'est... Ouais. Il faut demander, par exemple, à vos amis francophones, qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un dans un film qui vous dit bagnole. Et nous, on vous a appris voiture. Parfois, vous remarquez, à l'oral, quand il y a des exercices d'oral, il y a pas mal de niveaux de langue familiale, courant. Oui. Et il faut l'apprendre. Hein. C'est un niveau de langue à maîtriser. Ouais. Mais il y a les deux commentaires qui sont avec le français classique. Les films télévisés, les deux commentaires sur n'importe quel thème, sur l'histoire, la civilisation. En tout cas, je remercie Madame Mafat. Donc, je vais parler 3 minutes rapidement. Nous sommes à la fin du séminaire. Je vais parler de quelques recommandations. J'espère qu'on va travailler tous ensemble à partir de ce deuxième semestre. Comment on va travailler ces recommandations. Voilà. Donc, le problème ici, première recommandation, essayer de s'éloigner un peu de l'aspect traditionnel. Un étudiant qui est au département de français doit être distingué dans tout l'aspect. Voilà. Il est distingué dans les cours, dans le département, dans les salles, et dans l'apprentissage, et donc même chose dans le travail individuel. Le problème que quand on a un module, le professeur n'est pas là, il fait des retards, les étudiants ils font des blabla. Non, il faut profiter, ce temps c'est pour vous. Il faut profiter pour le module laboratoire de langue. Le professeur n'est pas là, il faut aller sur l'ordinateur, travailler sur le logiciel comme ça. Donc ça c'est important voilà. Et s'éloigner un peu de travail et d'apprentissage par cœur. Parce que ici, c'est un département de langue. Ce n'est pas un module d'histoire, ce n'est pas un module de géographie qu'on doit apprendre par cœur. Donc, je sais que dans beaucoup de modules arabes, il y a une mentalité traditionnelle, mais dans le département français, essayez de sortir de cette mentalité traditionnelle. Ici, vous avez des chances ici que dans le département français, les professeurs, ils sont là pour vous suivre en dehors des cours. Ils vous demandent toujours de faire des devoirs, et comme ça pour corriger, pour améliorer. Je prends l'exemple de compte rendu. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 rendus avec 3e année, 2 comptes rendus. Donc ça, c'est un module de 4e année. On anticipe les choses. On a fait un cours, on a invité un francophone, on a fait un Skype. Donc le professeur, ce n'est pas son domaine, mais pour anticiper les choses, pour donner l'occasion aux étudiants de pratiquer leur écrit. Donc voilà, donc ça c'est un élément très important. Comme il a dit Mme Mafat, le travail individuel, ce n'est pas seulement le cours. Il faut essayer d'écrire des poèmes, il faut regarder des films. Et même si le professeur il voit que sans demander un devoir, vous regardez un film, après à l'oral, vous viendrez ici pour discuter avec le professeur. Hier j'ai vu un film, hier voilà, c'est ça. Le professeur, il va dire, oui, vous êtes actif, vous êtes sérieux, comme ça, il va vous aider même sur Internet, par email. Vous l'envoyez un email pour dire, voilà, hier, sans que le professeur me demande à faire un compte rendu, voilà, donc pour améliorer mon niveau à l'écrit, j'envoie directement au professeur qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, même s'il y a un événement. Ça me rappelle, c'était quand, vendredi, vous avez entendu parler de le martyr Ibrahim Abou Thoraya. Ah oui, non. L'handicap est comme ça. Je pense, moi j'étais un peu triste et fier. Ça veut dire triste parce que j'ai pas vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des francophones de Gaza qui ont parlé de lui, d'accord? Même s'il y a beaucoup d'initiatives de la part des anglophones, arabophones sur Facebook maintenant,
mais c'était une occasion de dire deux mots. Ça veut dire que sa photo, il a fait le tour du monde, mais en français, un diplômé, un étudiant, il va écrire par exemple « Quelle honte de tuer les handicapés de Gaza ». Ça peut faire le tour du monde, d'accord? Ou par exemple, envoyer avec ses photos, par exemple « Silence, l'armée d'occupation, il tue les handicapés ». Ou écrire un mot sur son histoire, tu vois. Donc il y a beaucoup de journalistes qui sont allés au camp de Châtel pour visiter donc, sa maison, rencontrer sa famille, pour raconter sa vie. Donc c'est ça, comme je viens de dire, c'est pas la photo de martyr qui compte, mais c'est l'aspect humanitaire, donc les histoires humanitaires. Donc 2-3 mots, un paragraphe, donc j'écris avec la photo, j'envoie, et vous allez voir la réaction de monde francophone. Hier, par exemple, il y avait un rassemblement à Paris, il y avait 15 000 personnes, donc ça c'est intéressant, où il y avait beaucoup de discussions sur sur les martyrs de donc essayer de profiter de, comme il a dit hier, le pluriel de Joël, où vous avez un trésor, les étudiants français, malheureusement, vous ne connaissez pas ce trésor qui s'appelle la langue française, ça veut dire une nouvelle langue que vous pouvez adresser au monde entier. Voilà, ça c'est bon. Donc il y a ici une phrase qui était répétée dans l'intervention du lycée, c'est oser. Voilà, quand vous faites un exposé, vous avez peur de faire des erreurs. Ça, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, d'accord? Donc essayez de parler, il faut oser parler, c'est pour cela, quand on nous donne un exposé, je vois que les étudiants, ils sont vraiment très traumatisés, stressés. Non, c'est pas la peine. Même si vous faites 15 000 fautes, c'est pas grave. Non, mais elle est à l'aise aujourd'hui, ça va très bien. Non, pas elle, mais pour les autres en général, voilà, il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Donc les fautes, c'est au contraire, c'est un instrument pour améliorer. Maintenant, les tâches, les devoirs, voilà, quand nous on peut, comme professeur, rester tranquille, faire le cours et rester tranquille à la maison. Mais quand on voit un devoir, quand il y a 15 ou 20 ou 30 étudiants et on va devoir, ça c'est une tâche supplémentaire pour nous. Mais nous, notre objectif, on vous corrige, on vous convoque au bureau pour corriger, pour suivre, pour donner des conseils. Donc ça, c'est un élément très important. Il faut profiter au maximum de cette possibilité. Voilà. Maintenant, pour les, je pense, mademoiselle, voilà, elle a parlé des 5 principes de travail individuel. Et ça peut être entré dans l'examen, donc essayez de créer ça. Donc, vous aimez beaucoup le contenu de l'examen. Donc les 5 principes, d'abord on a la créativité. Deuxième chose, l'indépendance. Troisième aspect, la motivation. Quatrième aspect, la responsabilité. Et cinquième aspect, l'initiative pour être actif. Donc voilà les éléments que si vous faites bien le travail individuel, si vous travaillez bien, vous allez gagner cet aspect, la responsabilité de travail individuel. C'est profiter au maximum de ce travail pour avoir, voilà. Par exemple, ici, je ne sais pas, je vous donne 2 exemples des étudiants au département, Abdallah Salama et El Kafarna, qui travaillent, même en 3e année, ils travaillent, ils ont un petit travail pour gagner un peu d'argent. Donc ça montre un peu qu'ils ont profité de projets, de conseils, de ce thème psychologique pour travailler. Même si Abdallah n'a jamais envoyé un devoir, donc, ni à M. Zier, ni à Mme Merkel. Voilà. Donc voilà, c'est pour cela, ça montre un peu que, comme il a dit Mme Merkel, vous travaillez pour votre avenir, ça veut dire même si vous profitez, vous travaillez bien sur votre langue et vous êtes ouvert sur la société, vous pouvez gagner de travail même pendant le travail. Voilà. Ça demande un peu d'organisation de votre temps et votre travail à la maison. Maintenant, l'initiative, quand on parle de l'autodidactique, et voilà, ça veut dire l'initiative. Par exemple, pourquoi pas faire des petits groupes entre vous, des étudiants. Par exemple, l'étudiant, comment il s'appelle, Marzouk, on est en première année, quand il a assisté avec nous, oui, quand il a assisté avec nous au séminaire avec le département d'anglais, il a proposé, quand il était intéressé, attentif, il a proposé de faire un débat avec le département d'anglais. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, vous pouvez vous-même proposer des initiatives. Voilà, l'initiative, voilà. C'est le travail individuel, c'est un travail qui se distingue l'étudiant banal, normal, avec l'étudiant actif, l'étudiant excellent. C'est à travers le travail individuel. Comme je viens de dire, soit pendant le cours, soit après,
Ce n'est pas ni les cours de professeur, ni la présence de professeur qui va vous aider. Le professeur est un élément très important, mais dans un département de langue, le travail individuel, c'est très important. Donc vous pouvez proposer, par exemple, une visite au département de médias ou une activité en commun à travers vos relations sur Facebook avec des étudiants, à travers vos cours d'arabe avec le département d'art plastique, de sociologie, d'études islamiques, d'hébreu, d'anglais. Vous pouvez proposer, donc voilà, il faut essayer de prendre l'initiative. Il ne faut pas que l'initiative soit toujours de professeur. Voilà, ce n'est pas toujours le professeur qui va demander à Hadid de faire un séminaire, de Salwa de faire une intervention, de parler avec nous. Il faut que l'initiative soit des étudiants. Par exemple, pour le prochain séminaire de deuxième semestre, c'est à vous de proposer un séminaire selon les difficultés, selon les besoins, selon qu'est-ce qui se passe au département. Donc ça, c'est un élément très important. Si vous trouvez que, par exemple, il y a des choses qui ne se passent pas dans le département, si vous proposez une activité en dehors de cours, pendant le cours, changer la mentalité traditionnelle, donc proposer d'autres activités. Donc c'est l'initiative, ça fait partie de, voilà. Et comme on a dit, voilà, l'autodidactique est un élément très important. L'autodidactique, l'auto-évaluation. Donc voilà, en général, j'espère que le semestre prochain, il y aura plus d'intérêt pour le travail individuel et que les étudiants s'intéressent. Il ne faut pas qu'ils comptent sur le professeur, ça c'est un élément très important. Il faut qu'ils comptent sur eux. Et le travail individuel, en conclusion, il se résume en 3 parties. Avant, ça veut dire aujourd'hui, voilà. L'avantage ici, que vous avez un descriptif distribué par le professeur. Nous avons un module qui s'appelle « Analyse d'un texte littéraire » ou la littérature française contemporaine en civilisation ou stratégie 1. Donc le professeur, le premier cours, il vient, il présente le descriptif. Donc dès le premier cours, pour ne pas dire « j'ai pas le temps », vous commencez à chercher. Et je vous demande un conseil très important, essayez de créer sur vos ordinateurs des fichiers Word. Par exemple, créez module civilisation, Madame Malfad 2017. Et comme ça, vous écrivez tout. Les cours, les explications, les devoirs, tout cela, vous écrivez dans le module. Après, à partir du module de civilisation descriptive, vous commencez à chercher. Quand vous, par exemple, le registre de langue, d'accord? Madame Malfad va expliquer, mais il faut chercher. Il faut chercher aujourd'hui avec Internet. Vous avez trouvé un lien. Vous mettez le lien dans votre fichier Word. Et comme ça, à la fin, vous allez regrouper le maximum d'informations, des livres, des sites, des liens, et comme ça, ça sera une révision. Au contraire, quand Madame Malfa, dans le module civilisation, il va voir que X ou Y, il va ajouter d'informations, il va ajouter des notes parce qu'il voit que cet idiot, il est très sérieux, il est très actif. Donc la préparation, à partir de descriptif, voilà. Après, la préparation la veille, ça veut dire la veille de cours. Demain, je sais dans le descriptif, demain, j'ai un cours sur je ne sais pas, Louis XIV, sur le musée de Louvre, sur par exemple, voilà le relief, l'histoire, la géographie. Donc je commence à préparer sur les villes en France. Donc ça, c'est un élément très important. Après, deuxième tâche, c'est participer. Donc si je prépare bien, je participe dans le cours et comme ça, je me distingue par rapport aux autres étudiants. Et comme ça, les étudiants, voilà. Puis, ça, c'est pas fini. À la maison, je dois réviser par rapport à ce qu'il a apporté les étudiants, le professeur, je dois réviser. Après, je vais sur mes liens pour voir comment c'est comme ça, c'est l'organisation de temps, l'organisation des tâches, c'est comme ça je travaille. Et comme ça, quand il y aura un examen partiel, vous ne serez jamais stressé. Même chose pour l'examen final. Mais vous, malheureusement, on voit qu'il y a un phénomène jusqu'à maintenant, que le jour de l'examen, vous viendrez comme les enfants et vous révisez. Ça ne marche pas. Voilà, dormir, voilà. Donc, même pas dormir 3 heures toute la nuit. Il y a un autre phénomène, et ça c'est grave. Quand par exemple vous avez un exposé à 10 heures avec M. Ziad, vous vous absentez de cours de 8 heures de la matin. Ça c'est très classique, ça ne marche pas comme ça. Donc s'il vous plaît, on espère que dès le prochain semestre, on va voir un changement dans vos habitudes pédagogiques et didactiques, qu'il y aura une nouvelle stratégie basée, donc les professeurs ils sont là pour vous aider, pour vous corriger, pour vous conseiller, mais essayer de montrer que vous êtes, Comme par exemple l'exemple concret, les étudiants, je sais que le professeur d'arabe il arrive après 30 minutes. Vous quittez le cours à midi,
ce prétexte, vous avez un cours d'arabe. Ça montre un peu la mentalité traditionnelle. Voilà. Et maintenant, vous allez au cours. Je sais que le prof d'arabe, jamais, c'est rare qu'il arrive à l'heure. Il arrive à midi. Donc, vous quittez à midi, vous vous baladez dans l'université, vous arrivez à 12h30, et à 1h moins quart, je vous trouve à l'extérieur. Pourquoi vous êtes assisté? Le professeur a fait de retard, le professeur a fait un quart d'heure. Non, nous avons un séminaire très important. Donc, ici, en dehors de tout cela, il y a un manque de conscience chez vous. Il faut avoir une prise, voilà, responsabilité et prise de conscience. Est-ce que vous avez des questions à la fin de semestre ou de ce séminaire? Vous avez des choses à ajouter? Vous avez des questions? Nous sommes là pour répondre. Tout va bien? Quand il nous manque l'organisation du temps, parfois on reste en ordre pour faire un devoir, en ordre pour réviser seulement un papier. Mais le jour de l'examen, on reste oui, mais l'examen. Vous n'en avez pas assez, vous venez. Et pourquoi vous laissez tout cela jusqu'à la fin? L'examen se prépare dès le premier cours. Il faut s'éloigner de l'aspect parcouriste traditionnel. L'examen, voilà, vous avez 6 modules pour l'examen partiel, donc vous le préparez les cours, les thèmes, avant l'examen. Comme ça, l'examen, ce sera une révision générale. Mais vous laissez, vous révisez jamais, vous préparez jamais. Et le jour d'examen, vous avez ici aux 5 thèmes, et comme ça, vous êtes spécialement. Et surtout dans le département de langue, avec des compétences linguistiques, c'est plus facile d'affronter toutes sortes de questions dans les examens. Oui, je vais poser une question sur la géographie et l'histoire. Oui. Par exemple, on a des informations. Ça fait peur. Oui, comment je peux réviser, faire un plat pour réviser par mois, je peux pas... Est-ce que tu as déjà commencé? Oui. D'accord. J'aime l'histoire et les autres. Oui, l'histoire, disons que c'est acquis. Tu vas juste le réviser. Une séance, 2 séances, ça doit rafraîchir tes mémoires. D'accord? Mais, et j'ai dit, la géographie, je vais vous donner le 2 tiers des questions. L'histoire, c'est 1 tiers. Mais le 2 tiers, vous avez dit, quand il y a des chiffres difficiles, j'arrondis. J'arrondis. Et parfois, j'insiste, je recommence quand il y a quelque chose à réviser ou à connaître. Par exemple, quand je dis des régions, combien de régions il y en a? 22. Et je redis, j'insiste sur un chiffre, ça veut dire que vous devriez le garder en tête. Puisque j'ai insisté, une fois que vous avez franchi la porte, ça devrait être acquis. Déjà, quand tu le revois, tu imagines comment c'était en classe. Il y a quand tu révises, il y a ce qui est visuel et ce qui est auditif. Il y a des choses que tu te rappelles, ce que j'ai entendu, et des choses qu'est-ce que j'ai vu. Et ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui sont plus auditives, il y a des personnes qui sont plus visuelles. Moi, personnellement, je suis visuelle. Je ne sais pas vous, comment vous devriez vous découvrir d'abord. Si vous êtes visuel, quand vous êtes en train de réviser, vous prenez des stylos de couleurs. Vous avez remarqué comment je fais mes cours, hein? C'est plein de couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Les couleurs, par exemple. La couleur rose, c'est pour un thème spécial. Quand c'est mélangé dans la même page, je fais le rose ici, là et là, le bleu là et là, c'est un autre thème. Quand je veux réviser, je suis à l'examen, je commence à sécher, c'est-à-dire je n'arrive plus à avoir mes informations. Je me rappelle ce qui est visuel. Mais si tu le fais 2 jours, je ne vais pas te dire la veille de l'examen, si tu le fais 2 jours avant l'examen, c'est un peu trop tard. Commence à le faire chaque jour. J'ai dit, vous reposez une fois que vous rentrez à la maison, vous vous reposez, vous faites 1 heure de loisir. Vous ne commencez pas par apprendre ni à faire vos devoirs. 1 heure de loisir. Après, vous commencez à faire vos travaux. Tu fais 1 heure, 1 heure et demie, tu coupes, tu prends ton dîner, tu restes avec ta famille, etc. Et tu reviens. Tu fais ce que tu vas faire demain et ce que tu avais déjà fait aujourd'hui.
tu divises les choses en deux parties. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Une demi-heure, 1h moins le quart. Je mémorise seulement. Après, un peu de loisir et je reviens à ce que je vais faire le lendemain. Si j'ai un travail de plus, je le fais, mais je ne vais pas faire tout en un seul bloc. Je vais commencer aujourd'hui parce que ça c'est pour, je le prépare pour la semaine prochaine, pas pour demain. Si je vais le faire pour demain, je vais le bâcler. Je fais n'importe quoi seulement pour avoir un peu d'écriture, de l'espace, du papier et le donner au prof. Et parfois, il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont fait des exposés. Après, quand je leur demande à l'examen, quand vous avez fait un exposé, vous avez travaillé, vous l'avez travaillé et retravaillé, ça, tu n'as même pas besoin d'apprendre parce que ça rentre facilement, doucement, d'une façon douce. Tu vois? Mais le travail, ça doit se couper en plusieurs séances et tu dois le faire petit à petit. Mais ne le fais pas en un bloc. Parce que ce qui arrive vite, ça part vite. D'accord? C'est bon, vous avez d'autres questions? Normalement, il y a des gâteaux et des poissons apportés de Abdallah pour ses fiançailles. Félicitations, Abdallah. Ahmed est en train de manger les gâteaux, donc seulement pour Abdallah. Oui, félicitations. Félicitations. C'est qui la malheureuse? L'heureuse.